La première étape du projet était une visite de l'usine Coolidor, afin de mieux comprendre leur métier, leur savoir-faire, mais aussi pour analyser leur outil de production, donc leur manière de faire, et identifier les gisements qui soient les plus pertinents pour la production d'un meuble circulaire. Nous voulions que le meuble soit comme une extension de l'offre, que ça vienne comme un complément de rangement, et surtout que la fonction reste plutôt ouverte. Donc le meuble peut être positionné dans différents sens, dans différents endroits. Ça peut être un bout de canapé, une table d'appoint, il peut être mis contre un mur ou utilisé comme un chevet. Les contraintes pour la conception d'un meuble circulaire sont toujours plus importantes, notamment déjà pour les gisements, identifier les bons, ensuite en termes de récurrence, de logistique, mais aussi pour réinventer de nouveaux process de production. Chacune de ces contraintes a permis en fait de mieux définir le projet, de l'affiner et au final d'arriver à quelque chose qui soit parfaitement pertinent. J'ai souhaité valoriser au maximum le savoir-faire et le métier de Coolidor, à savoir le travail par panneau. Et j'ai voulu travailler sur une espèce de micro-architecture, comme des plans qui se combinent et qui créent des petits espaces de rangement. Nous souhaitions évidemment que le meuble soit le moins impactant possible, donc nous avons travaillé à la réduction au maximum de la quincaillerie pour arriver à 2 éléments au final, mais aussi qu'il puisse être transporté à plat, qu'il soit montable et démontable, donc agir sur différentes étapes de sa vie. Ensuite, j'ai voulu travailler aussi sur des champs colorés afin de rythmer un petit peu plus l'objet et de lui apporter un graphisme supplémentaire.